Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Lebadimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu, Paris-France. Bien-aimés, je glorifie encore notre Père, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de nous avoir donné le souffle de vie, d'avoir permis à ce que nous puissions nous rencontrer, nous retrouver tout autour de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Bien-aimés, notre adresse c'est 12 Square Gérard Philippe, et nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h. Église La Grâce de Dieu, Paris-France. Vous aurez tous les descriptifs dans cette vidéo. Mais avant tout, bien-aimés, j'aimerais que nous puissions prier, laisser et recommander cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Parce que la parole d'aujourd'hui est une parole qui est puissante. Et cette parole aujourd'hui va vous enlever toute la séduction du monde et toute la séduction du diable. Prions tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Père tout-puissant, nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous reconnaissons que tu es le seul et le véritable Dieu et que Jésus-Christ est ton Fils. Père tout-puissant, Père d'amour, nous te recommandons cet instant de la parole. Père, ta parole est une lumière, ta parole est un chemin et ta parole nous conduit dans la vérité. Oui, ta parole est vérité. C'est pour cela, Père, nous voulons que la vérité puisse sortir de cette bouche qui est utilisée aujourd'hui. Je ne suis qu'un simple instrument. Ce corps est un instrument. Esprit Saint conduit la bouche de ce corps afin qu'il proclame seulement la vérité. Et la vérité, nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Père, que cet instant soit un moment de joie, de partage, un moment où le cœur sont transformés, un moment où le cœur se répand de leur mauvaise voie, afin qu'ils reviennent, Papa Seigneur, dans le droit chemin. Béni soit ton amour pour nous. Béni soit ton amour pour nous aujourd'hui, parce que ceux qui écouteront cette parole recevront ton amour. Que leur cœur puisse les recevoir avec joie. Oui, Père, afin que leur vie change. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous continuons toujours notre enseignement sur la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. Et dans le sous-thème d'aujourd'hui, nous parlerons du cas de Sodome et de Gomorrhe. Le cas de Sodome et de Gomorrhe. Le dimanche passé, nous avons parlé du cas de Sodome et de Gomorrhe, la première partie. Mais cette fois-ci, nous parlerons de la deuxième partie. Pourquoi la deuxième partie? Parce qu'il est nécessaire de comprendre la situation de Sodome et de Gomorrhe par rapport à ce siècle, par rapport à nos jours actuels. C'est-à-dire que nous qui sommes sur terre aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans le monde? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a dit comme au temps de Sodome et de Gomorrhe? Oui, bien-aimés, il est très très important que nous puissions en parler. Prenons Matthieu chapitre 11. Le premier verset que nous allons toucher, c'est Matthieu chapitre 11. Bien-aimés, nous allons répondre à 3 questions aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons répondre à 3 questions. La première question, c'est pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé de messagers à Sodome et à Gomorrhe? Pourquoi? Nous devons comprendre, Dieu a envoyé un messager à Ninive. Dieu a envoyé un messager en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Il a envoyé Moïse, il a envoyé Jonas, il a envoyé les prophètes Élisée, Élie. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé des messagers, proclamer la bonne nouvelle, proclamer le temps de la repentance pour Sodome et Gomorrhe et pour toutes les villes qui étaient tout autour de Sodome? Nous devons comprendre le pourquoi. La deuxième question, pourquoi serons-nous jugés plus sévèrement que les gens de Sodome et de Gomorrhe? Pourquoi serons-nous jugés plus sévèrement que les gens qui ont habité Sodome et de Gomorrhe? Pourquoi? Nous devons comprendre le pourquoi. Et la troisième question aujourd'hui que nous allons répondre, quelle est notre situation actuelle par rapport aux habitants de Sodome et de Gomorrhe? Oui, bien aimé. Le temps de Sodome et de Gomorrhe, c'était un temps très lointain. Mais maintenant, qu'est-ce que Sodome et de Gomorrhe? Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe qui est semblable, qui se passe aujourd'hui dans ce siècle? Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe qui se passe aujourd'hui dans notre vie actuelle, là où tu vis, dans le pays où tu vis? Qu'est-ce qui est semblable à Sodome et à Gomorrhe? Alléluia.
Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 24. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons tous notre Bible. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, je vous l'ai dit, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour de mort. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très très important que nous puissions comprendre ces événements. Car il faut que les gens puissent saisir. Il faut que les gens puissent saisir ce que nous sommes en train de parler. Nous devons d'abord connaître le péché de Sodome et de Gomorrhe. Nous devons connaître le péché de Sodome et de Gomorrhe. Qu'est-ce qui a caractérisé le péché de Sodome et Gomorrhe? Le dimanche passé, nous avons dit que les habitants de Sodome et de Gomorrhe, selon les Écritures, dans Genèse chapitre 13 au verset 13, les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient des pécheurs et étaient des grands pécheurs. Les Écritures précisent que Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs. Là, c'est dans Genèse chapitre 13 au verset 13. Mais les Écritures ne se sont pas limitées là. Les Écritures nous ont donné encore en profondeur qu'est-ce que les habitants de Sodome et de Gomorrhe faisaient. Lorsque dans Genèse, les Écritures disent que les habitants de Sodome et de Gomorrhe étaient des grands pécheurs, mais dans d'autres épîtres de la Bible, Dieu nous a donné la précision de ce que faisaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Prenons maintenant Jude chapitre 1 au verset 7. Nous allons connaître qu'est-ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient comme péché, pour que Dieu les appelle des grands pécheurs. Épître de Jude au premier verset, à partir du verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se sont livrées comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. J'aimerais qu'on puisse commencer par le verset 5. Épître de Jude, chapitre 1 au verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservés pour le jugement du grand jour. Enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Que Sodome et Gomorrhe, les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Alléluia. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, Jude nous dit ceci. Notre frère Jude, rempli du Saint-Esprit, fait une lettre et écrit aux autres chrétiens. Et lorsqu'ils écrivent aux autres chrétiens, il dit ceci. Je vous rappelle
c'est comme un avertissement. C'est comme quelque chose qui s'est passé et que les gens ont tendance à oublier. Comme toi qui m'écoutes aujourd'hui. La parole, les Écritures sont là pour nous rappeler certaines choses, pour nous rappeler certains faits. Que des fois, dans la vie de chaque jour, lorsque nous sommes entraînés dans le travail, lorsque nous sommes entraînés dans notre vie de famille, dans notre vie de couple, dans ce que nous faisons chaque jour, nous avons tendance à oublier certaines histoires. Nous avons tendance à oublier certains faits qui sont passés, mais qui sont des rappels, des piqûres, des rappels, pour nous ramener toujours dans le droit chemin. Pour nous dire que ne dormez pas, ne vous endormez pas, car regardez ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe aujourd'hui, c'était passé dans les siècles passés. C'est juste une piqûre de rappel. Il dit ceci, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité. Bien-aimés, je ne cesserai pas de vous rappeler, je ne cesserai pas de vous rappeler et de vous dire que l'impudicité est parmi les grands péchés que commettaient les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu appelle les habitants de Sodome et Gomorrhe des grands pécheurs? Parce qu'ils commettaient l'impudicité à outrance. Toi qui es impudique, toi qui es prostituée, toi qui es escort girl, toi qui es daddy sugar, toi qui es baby sugar, écoute-moi, écoute cette parole. Ne crois pas que ça a commencé avec toi. Ne crois pas que la prostitution a commencé avec toi. Ne crois pas que les daddy sugar, les escort boys ont commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc l'impudicité que tu fais, ça a commencé à Sodome et à Gomorrhe. Bien-aimé dans le Seigneur, Sodome et Gomorrhe étaient des grands pécheurs. Aujourd'hui, Dieu te considère comme un grand pécheur. Parce que tu commets l'impudicité. Ce n'est pas seulement l'impudicité. Notre frère Jude rajoute, il dit ceci, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature. Et à des vices contre nature. Les vices, c'est la pratique du mal. C'est la pratique des mauvaises choses. Mais je dois vous énumérer les vices contre nature. Les vices qui sont contre la création. Les vices qui sont contre ton propre corps. C'est-à-dire que contre nature, ce que tu fais contre ton propre corps. Ce que tu fais contre la création de Dieu. Alléluia. Je répète, les vices contre nature, ce sont les balles, ce sont le mot que commettent les êtres humains, que tu sois homme, que tu sois femme, qui est contre la nature de Dieu et qui est contre ta propre nature. C'est-à-dire ta nature corporelle, qui est contre ton propre corps. Non seulement tu es contre la nature de Dieu, la manière dont Dieu a créé le monde, la manière dont Dieu a agencé le monde, la manière dont Dieu a harmonisé le monde. Toi, lorsque tu commets ces vices-là, lorsque tu commets ces péchés-là, ce sont des péchés contre la nature, contre la création de Dieu et contre ton propre corps. Je dois vous citer ces vices-là et tu comprendras et tu répondras déjà à une des questions que nous nous sommes posées là. Alléluia. Lorsque je vais te citer la liste des vices contre nature, quand tu vas te retrouver dans ces vices-là, tu te retrouveras dans des vices qui sont contre nature. Alléluia. Écoutez les vices qui sont contre nature. Premièrement, l'homosexualité. Premièrement, l'homosexualité. L'homosexualité est contre nature. Un homme qui couche avec un homme. Contre la nature de Dieu, pourquoi? Contre la création de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. Et le corps humain, le corps d'un homme, ne peut qu'aller avec une femme. Ne peut que s'agencer, ne peut que s'harmoniser avec une femme. C'est pour cela qu'on dit que l'homosexualité est un vice contre nature. Tu es contre la création de Dieu, contre l'harmonie de Dieu, contre l'agencement de la création de Dieu, et tu es contre nature, c'est-à-dire que
contre ton propre corps. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas appelé à recevoir un homme. Mais c'est la femme qui est appelée à recevoir un homme. Alléluia, réveillons-nous. Je parle d'une manière adulte. Je parle d'une manière responsable. Je dis bien, l'homme n'est pas appelé à recevoir un homme, mais l'homme est appelé, mais c'est la femme qui est appelée à recevoir l'homme. C'est pour cela que je vous dis que l'homosexualité est une contre-nature, est un vice contre-nature. Alléluia. Tu réponds déjà à une des questions. Voilà les signes qui sont dans Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, le lesbianisme, une femme qui couche avec une femme. Une femme qui couche avec une femme. Bien-aimé, celui qui est appelé à recevoir l'homme, c'est la femme. Donc, lorsqu'une femme, une lesbienne, couche avec une autre femme, c'est contre nature. Lorsque nous disons contre nature, d'un côté, c'est contre la nature de Dieu, c'est contre la création de Dieu, et c'est contre ton propre corps. Il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas l'espèce humaine qui sort de cela. Il n'y a pas la fécondité. L'homme n'est pas stérile. La femme n'est pas stérile. Mais l'homme qui couche avec un homme est appelé à la stérilité. La femme qui couche avec une femme est appelée à la stérilité. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas d'enfants. L'homme n'est pas appelé à accoucher plutôt. L'homme n'est pas appelé à être enceinte. Ah, vous vous retrouvez maintenant. Vous vous retrouvez maintenant. Vous répondez déjà à la question 3. Regardez la question 3, qu'est-ce qu'elle dit? Quelle est notre situation actuelle par rapport aux habitants de Sodome et Gomorrhe? Voilà ce que les habitants de Sodome et Gomorrhe faisaient. Des vices contre nature. Dieu a appelé l'homme et la femme à féconder, à être féconds. Là, c'est Genèse chapitre 1. Soyez féconds. La fécondité est une bénédiction. La fécondité est l'œuvre de Dieu. Mais un homme qui reçoit un homme n'est pas fécond. Un homme qui reçoit un homme, il n'y aura pas la fécondité, il n'y aura pas la multiplication de l'espèce humaine. Une femme qui couche avec une femme, il n'y aura pas la fécondité, il n'y aura pas la multiplication de l'être humain. La femme est appelée à avoir des enfants et à accoucher. Ce n'est pas à l'homme. Regardez aujourd'hui. Aujourd'hui où nous parlons, la transition des genres. Quelqu'un qui est né homme, qui se dit que moi dans mon corps, je suis un homme, mais au fond de moi je suis une femme. Bien aimé, faites attention à ces esprits-là. Faites attention à ces esprits-là. Ce sont des esprits démoniaques. Quand une personne te dit, moi dans mon corps je suis un homme, mais à l'intérieur de moi, je suis une femme, dis-lui que ça c'est de la possession. Ça ce sont des esprits impurs. Ce sont des esprits démoniaques qui parlent. Alléluia. Autre chose. Vice contre nature. La pédophilie. La pédophilie. Les gens, les adultes, que tu sois femme, que tu sois homme, qui couchent avec des mineurs, qui couchent avec des enfants. Tout cela se retrouve plus dans les sectes satanistes. Et cela est en train de sortir maintenant dans la vie de chaque jour des hommes sur cette terre. Des hommes, des femmes qui couchent avec des enfants. Des hommes, des femmes qui couchent avec des enfants. Bien aimé, il y a des scandales dans une église où des serviteurs de Dieu ont couché avec des enfants, ont violé des enfants.
Bien-aimés, lorsque nous voyons cela, lorsque nous entendons cela, nous comprenons que nous sommes dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Comment est-ce qu'un homme de 50 ans, 60 ans peut-il coucher avec une fille de 6 ans, 7 ans, 8 ans s'il n'est pas possédé? S'il n'a pas un esprit impur en lui? Alléluia. Dites-moi un peu, s'il n'a pas un esprit impur en lui, comment est-ce qu'il peut coucher avec un enfant de 6 ans, avec une fillette de 6 ans, quelqu'un de 50 ans, de 60 ans? Oh Seigneur. Voilà les vices contre nature qui s'est passé à Sodome et à Gomorrhe. Un autre vice, une autre vice contre nature. La nécromancie. La nécromancie. S'unir avec des cadavres humains. S'unir avec des cadavres humains. Quelqu'un qui est déjà mort. S'unir avec des cadavres humains. Bien-aimé, ça c'est une abomination. Vice contre nature. Autre chose, la zoophilie. Oh, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la zoophilie. Tout ce que je vous dis, la zoophilie, des êtres humains qui couchent avec des animaux, des êtres humains qui s'unissent avec des animaux. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est contre nature. Ça c'est contre la nature. Un homme ne peut pas s'associer avec un animal. Qu'est-ce qu'ils vont produire? C'est une infamie. Et quand vous voyez un être humain, bien-aimé, commettre ce genre de vices, commettre ce genre de péché, bien-aimé, ne pensez pas qu'il soit normal. Ne vous mettez pas à dire que c'est normal. Bien-aimés, ce genre de personnes sont possédées. Ils sont possédés. Et il y a même des films, il y a même une usine de films uniquement pour ça. Et cette usine-là de films récolte beaucoup d'argent. Récolte beaucoup d'argent, des milliards. Ils font de l'argent avec ces films-là. Oh, bien-aimés, ce sont des vices contre nature. Des vices contre nature. Autre chose, la scatophilie. Vous avez entendu ça, non? La scatophilie. Ceux qui vont à Dubaï, ceux qu'on a parlé de porte-à-porte. Je ne sais pas si je prononce bien, porte-à-porte. On appelle ça la scatophilie. Bien-aimé, ça c'est une dérive sexuelle. Là, nous ne parlons que de la sexualité. Tout ce que je vous ai énuméré, c'est la sexualité. La scatophilie est quelque chose, bien-aimé, encore de plus répugnant. D'encore plus répugnant. Vous comprenez maintenant pourquoi, lorsque je vous parle de l'homosexualité, du lesbianisme, lorsque tu descends dans la scatophilie, bien-aimé, vous êtes en train de faire des choses contre nature. Vous êtes en train de détruire vos corps. Voilà les péchés que Sodome et Gomorrhe commettaient. Voilà les péchés que Sodome et Gomorrhe faisaient. Voilà les péchés que Sodome et Gomorrhe pratiquaient. Et nous allons déjà répondre à la question 3. Quelle est notre situation actuelle par rapport aux habitants de Sodome et de Gomorrhe? Le Seigneur Jésus-Christ a dit, si ces miracles ont été faits à Sodome et Gomorrhe, les gens de Sodome et Gomorrhe se seraient repentis. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe connaissaient l'Éternel.
Les gens de Sodome et Gomorrhe connaissaient l'Éternel. Bien-aimés, lisons la parole. Genèse chapitre 13, au verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Les habitants de Sodome et de Gomorrhe connaissaient l'Éternel. Ils savaient ce que l'Éternel aimait. Ils savaient ce que l'Éternel n'aimait pas. Mais tout en connaissant l'Éternel, mais tout en connaissant qu'il y a un Dieu véritable, les habitants de Sodome et Gomorrhe ont refusé volontairement de s'humilier devant Dieu, ont refusé volontairement de pratiquer la parole de Dieu, ont refusé volontairement de faire la volonté de Dieu. Ils ont commencé à faire leur propre volonté. Ils ont commencé à pratiquer des vices contre nature. Ils ont commencé à faire l'impudicité. Et bien plus que ça, ils ont voulu coucher avec des anges. Sodome et Gomorrhe connaissaient l'Éternel. Ils connaissaient l'Éternel. Alléluia. Maintenant, la situation actuelle, ce siècle actuel, bien-aimés dans le Seigneur, ne retrouvez-vous pas l'homosexualité dans le siècle actuel? Ne retrouvez-vous pas le lesbianisme dans le siècle actuel? Ne retrouvez-vous pas la pédophilie dans le siècle actuel? La scatophilie, la zoophilie? Tout ce que je dis se passe maintenant. À l'instant où je vous parle, quel que soit le pays, que ce soit les États-Unis, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, bien aimé, tout ce que je vous dis se passe actuellement dans le monde. Mais il y a quelque chose que Sodome et Gomorrhe n'a pas eu la grâce de recevoir. Il y a quelque chose que Sodome et Gomorrhe, que Dieu a refusé à donner à Sodome et Gomorrhe. Et ça, c'est la deuxième question que nous allons poser. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un messager à Sodome et à Gomorrhe? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un Jonas? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas envoyé un Élie? Parce que pour que les gens de Sodome et Gomorrhe puissent se repentir, il fallait juste des miracles. Il fallait juste que quelqu'un puisse venir, qu'il puisse ressusciter les morts, qu'il puisse guérir les malades, qu'il puisse multiplier les pains, qu'il puisse marcher sur l'eau, qu'il puisse guérir des malades. Alléluia. Il fallait juste ça. Il fallait juste ça. Il fallait juste ça. Des miracles. Mais bien aimé, dans Sodome et Gomorrhe, il y avait quelqu'un. 2 Pierre chapitre 2. Dans Sodome et Gomorrhe, il y avait une personne. Oh, alléluia. 2 Pierre chapitre 2 au verset 6. 2 Pierre chapitre 2 verset 6. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 6. Non, à partir du verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné, écoutez maintenant, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres la vie de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans fin dans leur dissolution, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement.
Ceux surtout qui sont après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé une personne à Sodome et à Gomorrhe? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé un prophète? Parce qu'il y avait déjà un juste. Il y avait déjà un prédicateur là-bas. Et ce prédicateur-là s'appelait Lot. Ce prédicateur-là s'appelait Lot. Et aujourd'hui, le prédicateur, les justes, ce sont les disciples de Christ. Les disciples, ce sont ceux qui sont comme Lot dans Sodome et Gomorrhe. Le monde actuel, c'est Sodome et Gomorrhe. Le monde actuel, c'est Sodome et Gomorrhe. Et les Lot, c'est qui? Les Lot, ce sont les disciples de Christ. Les Lot, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Regardez lorsque les habitants de Sodome et Gomorrhe sont venus et on dit à Sodome et on dit à Lot, fais sortir les deux hommes qui sont venus vers toi, chez toi. Nous allons coucher avec eux. Qu'est-ce que Lot a dit? Genèse chapitre 19. Écoutez la réponse de Lot. Nous allons lire. À partir du verset 4. Genèse chapitre 19 à partir du verset 4. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux, à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Bien-aimé, écoute. Lot le juste, qui connaissait que ce que voulaient faire les habitants de Sodome et Gomorrhe était contre nature, les a ramenés dans la nature de Dieu, les a ramenés dans la création. Il leur dit, ce que vous voulez faire est une abomination, c'est quelque chose de contre nature. Mais Dieu a créé la femme pour que vous puissiez les connaître. Ceux qui étaient là, les habitants, c'était qui? C'était des hommes. C'était des hommes. Lot les a ramenés dans la véritable nature des hommes. La véritable nature des hommes, c'est la femme. Alléluia. La véritable nature de l'homme, c'est la femme. Puisque Dieu a créé la femme pour l'homme. Ce n'est pas un hasard que Dieu a créé la femme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Ma soeur, tu as été créé pour l'homme. Mon frère, tu as été créé pour la femme. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le corps de l'homme n'est plus à lui, c'est à sa femme. Le corps de la femme n'est plus à elle, mais à son homme. Bien-aimés dans le Seigneur. L'autre les a ramenés dans le droit chemin. Bien-aimés, aujourd'hui, dans ce monde qui ressemble à Sodome et Gomorrhe, dans ce monde qui est semblable à Sodome et à Gomorrhe, ce sont les enfants de Dieu, dans leur comportement, dans leur manière d'agir, qui feront la différence. Lorsque le monde est rempli de vices contre nature, lorsque le monde est rempli d'impudicité, lorsque le monde est rempli d'homosexualité, de lesbianisme, de pédophilie, d'escatophilie, de nécromancie, de zoophilie, tous ces types de vices contre nature, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons respecter la création de Dieu. C'est nous qui devons manifester la création, parce que la Bible dit ceci, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Toi qui es fils de Dieu, toi qui es fille de Dieu, il est temps
de te manifester. Il est temps de manifester que tu es un enfant de Dieu, par ta manière d'agir, par ta manière de faire, par ta manière de te comporter, par ta sexualité. Tu ne peux pas pratiquer l'homosexualité, toi enfant de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer le lesbianisme, toi enfant de Dieu. Tu ne peux pas pratiquer la pédophilie, toi enfant de Dieu. Tu ne peux pas le pratiquer. Et ce qui est étonnant, il y a même des gens qui se réclament être homosexuels. Il y a même des gens qui se réclament être lesbiennes. Qui disent nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des pasteurs, des prophètes, des bishops, des profs, des apôtres, ainsi de suite. Mais qui encourage l'homosexualité? Qui encourage le lesbianisme? Qui encourage la pédophilie? Bien aimé, tu ne peux pas encourager cela. Ils disent non, c'est un péché comme l'adultère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un péché contre nature. Et c'est à cause de ces péchés que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe et a donné en exemple. C'est un exemple que Dieu a donné. Vous savez pourquoi est-ce que Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas envoyé un messager. C'est pour que cet exemple-là puisse nous servir aujourd'hui. Il faut que nous puissions nous servir de ces Écritures, dire que comme Sodome n'avait pas écouté, comme Gomorrhe n'avait pas écouté, Dieu a envoyé le feu, a détruit et a réduit en cendres Sodome et Gomorrhe, afin que cela puisse nous servir d'exemple. Que Dieu ne rigole pas, que Dieu ne blague pas. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. Il y avait déjà un juste. Et aujourd'hui, le juste qui a été envoyé sur la terre, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est par sa mort et c'est par sa résurrection qu'il a fait de nous les enfants de Dieu. C'est pour cela, si tu crois aujourd'hui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est le Christ, et qu'il est ton sauveur, bien-aimé, tu vas être une nouvelle créature, tu vas devenir un enfant de Dieu. Et tu vas abandonner l'homosexualité et tout cela. Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas envoyé un messager là-bas parce qu'il y avait déjà un juste qui proclamait. Par son comportement, par sa manière d'agir, il y avait des injustes. Et pour que Dieu puisse détruire Sodome et Gomorrhe, le juste Lot a dû sortir. Ce qui est l'image de l'enlèvement pour l'Église. Lorsque l'Église sortira, bien aimé, la terre sera détruite. La terre sera détruite. Ne vous inquiétez pas, on ne se moque pas de Dieu. Et nous allons répondre à la toute dernière question. Pourquoi serons-nous jugés plus sévèrement que les gens de Sodome et Gomorrhe? Nous serons jugés plus sévèrement que les gens de Sodome et Gomorrhe. Parce que nous avons vu le miracle. Parce que nous avons vu le Seigneur Jésus-Christ manifester sa bonté envers nous. Parce que nous avons cru à la parole, à la bonne nouvelle. Le cœur de Sodome et Gomorrhe, de ses habitants, était prêt à se repentir. Oui, la caractéristique d'aujourd'hui, c'est que le cœur des gens sont prêts à se repentir. Les cœurs des gens sont prêts à se repentir. Mais pour qu'ils puissent se repentir, il faut qu'ils écoutent la bonne nouvelle. Mais s'ils écoutent la bonne nouvelle et qu'ils ne le reçoivent pas et qu'ils le rejettent, bien aimés, ils seront traités sévèrement. Parce que Sodome et Gomorrhe n'a pas eu la bonne nouvelle. Mais vous, vous avez eu la bonne nouvelle. Sodome et Gomorrhe n'a pas vu le miracle. Mais vous, vous avez vu le miracle. Ces choses, miracles et bonnes nouvelles, l'année de la grâce, ont été gardées pour vous. Spécialement pour vous. Même dans l'ancienne alliance,
La bonne nouvelle a été cachée. Mais vous, la bonne nouvelle a été manifestée. L'année de la grâce a été manifestée. C'est pour cela que vous serez traités, vous serez jugés sévèrement. Parce que votre cœur, Dieu déjà les a touchés. Votre cœur est disposé à vous repentir. Mais si vous ne vous repentissez pas, après la bonne nouvelle, après le miracle, après avoir vu tout ça, et après avoir entendu tout cela, la bonne nouvelle, bien aimé, il est donné à l'homme, à l'être humain, que de mourir qu'une seule fois. Après la mort, vient le jugement. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Nous te rendons grâce pour ces avertissements que tu nous as accordés. Nous te rendons grâce car tu nous rappelles ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est saint, ce qui est juste devant ta face. Que ce moment de la parole puisse toucher quelqu'un, que quelqu'un puisse se repentir. Oui, Père éternel, Père Tout-Puissant. Tu ne veux pas, Papa, la mort des pécheurs, mais tu veux que les pécheurs puissent se repentir et qu'ils puissent revenir à toi. Je te les recommande cette semaine. Père, garde-les, protège-les. Qu'ils puissent méditer cette parole aujourd'hui, demain, après-demain, et que la repentance et que les fruits puissent se manifester. Car ta parole est comme une sémence, comme une graine. Et ces graines-là tombent dans le cœur. Et ces cœurs-là sont des terres. Oui, qu'ils puissent porter des fruits. Nous te rendons grâce et nous te disons encore merci pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Béni soit le Très-Haut. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabassé Badimou en direct de l'église. La grâce de Dieu Paris-France. Nos horaires de culte, c'est de 10h à 12h, chaque dimanche. Et c'est au 12 square Gérard Philippe, 78 190 Trappes, Paris en France. Pour tout contact, vous avez dans la description le numéro de téléphone. Que ce soit téléphone, WhatsApp ou téléphone normal, nous sommes là. Je vous dis à dimanche prochain et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.